Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour un test de bois de parcours. Un bois 5 je parle voilà, d'un bois 5, je te laisse y aller. De chez Ping, le G430 Max, mais dans sa version HL. HL qui signifie High Launch, c'est-à-dire que c'est la version qui est supposée donner les trajectoires de balles les plus hautes. Un bois de parcours que nous allons tester immédiatement pour vous dire ensuite, bien sûr, tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À chaud, je sais pas si c'est... Ah. Ce bois de parcours G430 Ping, G430 modèle HL pour High Launch. Voilà. Hein, le test est fait. Rien, voilà, c'est réalisé. Le club n'a plus de secret pour nous. Et nous. Nous sommes bien sûr avec un bois de parcours, nous sommes en train de décrire un bois de parcours, donc il s'agira d'une notation rapide dans cette vidéo, une notation qui se fait en deux temps. En deux temps. Un premier temps qui concerne la mécanique, les qualités mécaniques, exactement, sur 10 points, et ensuite une autre sur les sensations, en 10 points aussi. Exactement, et tout ça, ça nous donne une note, ça nous donnera une note en tout cas sur 20. Hein. Voilà. On va commencer bien sûr par un tout petit peu d'architecture. Comme un peu, là, il y en a quand même. Hein. Oui, mais c'est toujours intéressant parce que dans l'architecture, on peut déjà... plein de choses. Oui, exactement. On sait déjà à peu près à quoi est-ce qu'on va être confronté. Alors, on va commencer par la couronne. Hein. C'est une Carbon Fly Wrap. C'est le nom, c'est le Carbon Fly Wrap, hein, donc une couronne en carbone, afin d'alléger le plus possible le haut du club. On peut ramener le poids en bas. Le centre de gravité bas, en arrière, quoi, ça arrange le moment d'inertie pour faciliter l'impact. Exactement, la tolérance. La tolérance. Exactement. Ensuite, nous avons une face qui est en acier Maraging, hein, donc c'est un acier qui est très très dur et qui permet d'avoir une vitesse de balle en sortie de club après l'impact la plus importante possible. C'est une face à épaisseur variable, hein, alors inutile de faire le petit couplet sur l'intelligence artificielle, on s'en doute. Voilà. Face wrap parce qu'il y a aussi, je dirais, un recouvrement de la face de club sur le corps en fait du club, hein, et que ça nous ramène, je dirais, à un type de face de club qui est un petit peu ce qu'on appellerait pour les faire le cup face. Hein. Voilà. Toujours sur le face, non, alors un autre élément important, c'est le spinsistency. Voilà, c'est le fait de moins mettre d'angle, de moins enrouler le club dans le sens du haut vers le bas, où normalement il y a une courbure du bas. Sur les bois, il y a toujours une courbure. Hein. Et bien là, il y a une courbure en haut, mais il n'y en a quasiment pas en bas. Voilà. Normalement, c'est fait pour que si la balle est légèrement topée, que la balle parte quand même. Voilà, hein, qu'elle ne soit pas dans une partie de la face de club orientée vers le bas, auquel cas elle ne peut pas monter, mais en fait, non, ça redevient plat, enfin droit, vertical, et donc ça va permettre de créer de l'élévation. Voilà. Hein. Donc ça, c'est un système qui est assez intéressant. Ensuite, nous avons un poids à l'arrière de la tête de club, hein, en aluminium, qui pèse 5,5 grammes. Voilà. Hein. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, sauf que ce club est livré et il est recommandé avec le montage du shaft Alta Quick, hein, qui est en fait la version des shafts légers du fameux Alta CB, qui est typique donc de Ping, qui est le shaft Ping par excellence. Hein. Donc un shaft, ce Alta Quick, qui pèse, on l'a dit, 41 grammes, et qui existe aussi dans une autre version. Hein. Oui, il existe en 35 grammes. En 35 grammes. Le grip qui est posé sur ce club est un grip Lamkin UTX. Plus léger aussi. C'est un grip plus léger. Donc on voit bien déjà, bien sûr, que ce club va, de par l'allègement global qu'il donne, va être à l'attention des joueurs qui sont à la recherche de vitesse. De génération de vitesse, voilà. Exactement. Enfin, pour terminer, c'est un bois de parcours qui est réglable, qui est ajustable. Donc nous avons, je te laisse donner le détail si tu veux. Nous avons 8 réglages qui font plus ou moins
1,5 degré par rapport au loft standard à qui va prendre. Nous, on avait un 18 degrés. Voilà. On l'a laissé en standard. En 18 degrés. Donc ça peut passer à 19,5 et aller jusqu'à, donc j'ai dit 18, 16,5. Hein. Voilà, de 16,5 à 18. Voilà. Alors, concernant les volumes maintenant de tête de club, notre bois 5 à 18 degrés que nous avons testé ici fait 165 cm3 voilà. En volume de tête. Le bois 3, quant à lui, à 15 degrés, fait 176 cm3. Le bois 7 à 21 degrés. À 154 cm3. Et le bois 9 à 24 degrés. À 148 cm3. Voilà. Bon, écoute, au niveau architectural, voilà le produit. Hein. Je crois que ça y est, on peut attaquer. On peut attaquer. Nous allons commencer par peut-être parler un petit peu je dirais, des matériaux mis en œuvre. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la qualité du produit Eh ben, j'ai rien à lui reprocher. Oui. Il est très très bien fait. On voit vraiment que toutes les grandes marques, même aussi les petites, ils ont tellement de data qu'ils savent emboîter, coller, ils savent tout faire dans une tête de club. Maintenant, faut faire des fautes de. Ouais, et puis ils ont des retours d'expérience. Ah oui, ils ont des retours d'expérience. Fabuleux, donc là, moi, je le trouve très bien. Et puis là, justement, dans le côté matériaux, moi, ce que j'aime bien, c'est la finesse de la tête. Parce que justement, ça donne un petit côté sportif. Oui, parce que là, on parlait de la qualité des matériaux, mais il y a aussi une qualité cosmétique, le visuel. Et là, on voit bien qu'il y a une évolution cette année, je trouve, chez Ping, qui propose un Ping qui était, entre guillemets, un petit peu réputé pour le confort de frappe qu'il amenait. Voilà. Cette fois-ci, ce qui était dommage, parce qu'en fait, on voyait ça comme une marque confortable, alors qu'en fait, en termes de performance, ils étaient là quand même. C'est une marque qui est toujours au top. Voilà, puisque j'aime bien avec cette finesse. Ça donne un look beaucoup plus agressif qui correspond au niveau technique, je trouve, de ces clubs. Exactement, et puis surtout, ça incite à aller plus les jouer sur le fairway. Quand les bois sont trop gros, on se dit je vais les taper en dessous, ça va être difficile à lever. Donc non seulement ils ont combiné le spin consistency avec une tête un peu plus fine et un peu plus sportive, ça incite vraiment à les jouer plus facilement sur le fairway, voire même dans le petit rough. Et le choix cosmétique pour en terminer avec cette qualité de mise en œuvre et autres, joli, est très joli, je trouve. C'est une très belle série, toute la série 430 d'ailleurs, du driver jusqu'aux hybrides. Comment est-ce que la balle, comment est-ce que tu as trouvé qu'elle reposait avec ce club? Parfaite. Un peu du côté avant des pieds. Oui, on est trois quarts avant. Voilà, on est 3 quarts avant. Ouais. Le shaft est un peu en arrière, on n'a pas cette envie de rentrer un petit peu, on va dire, dans la balle en se déplaçant vers la gauche, enfin vers l'avant plutôt. Donc je les trouve très très bien, et puis quand on monte ou on descend le shaft, la phase de club, il faut vraiment avoir une posture aberrante, hein, c'est une posture standard, même un peu moyenne, ça passe tout seul, la phase de club reste droit, vraiment square, voilà, pas droite, square, donc rien à dire, là-dessus, parfait. Très bien. Est-ce que quel est le taux de spin surtout qui a été donné par cette agence, entre guillemets, par ce rapport, l'offre de phase de club, poids, masse, etc., positionnement des masses? Ça nous a donné un spin en moyenne à 5100 tours, alors que la moyenne du tour est à 4350. Personnellement, ça me choque pas puisqu'il y a marqué HL. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pour moi, s'il était au niveau des pros, ça allait pas. Là, il est quasiment 1000 tours au-dessus. Bon, mais c'est ce qui fait le confort et c'est ce qui fait que la balle va justement grimper théoriquement. Et puis surtout, va manger les effets latéraux. Exactement. Donc, augmenter la tolérance. Exactement. Moi, là-dessus, je trouve ça parfait. Exactement, on a une augmentation de la tolérance, tu as raison. Et effectivement, pratiquement 1000 tours de plus, c'est les 1000 tours nécessaires pour lui donner un petit surplus en termes de hauteur de balle. Et de tolérance. Résistance sur les coups décentrés. Alors là, on en revient à une répartition des masses. On revient à la répartition des masses, comme la masse est plus légère derrière. Par rapport au standard, forcément il y a un peu moins de moments d'inertie et on a une petite zone de confort au milieu. Mais dès qu'on décentre un petit peu, là on se dit, on sent une vibration, pas désagréable, c'est une vibration où on n'a pas un retour
une châtaigne dans les coudes. C'est juste une vibration qui nous indique, ah, là je l'ai un peu trop dans la pointe, là un peu trop dans le talon. Donc le moment d'inertie est un peu faible, mais c'est lié à la masse qui a changé. De toute façon, voilà, je veux dire que quelque part, on ne peut pas y échapper. Le moment d'inertie en soi, c'est un calcul qui est fait entre une surface et une masse et un poids. Donc à partir de là, comme nous avons allégé, enfin Ping a allégé l'arrière du club, on a une diminution globale de la masse qui fait que la tête de club n'augmentant pas en surface, eh bien forcément on diminue le moment d'inertie. Et puis le centre de gravité s'est légèrement rapproché de la face, donc forcément là exactement. Aussi. Donc ça veut dire que du coup c'est un club qui nécessite quand même un meilleur centrage. Un meilleur centrage. Hein, on est d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il propose? La version HL. En shaft, en grip, bien sûr. La version HL, c'est un concept, donc forcément, un shaft, un grip. Puisqu'il faut quand même qu'il y ait pas une connivence, mais il faut qu'il y ait un lien entre un allègement de tête de club, il faut donc alléger le shaft et alléger le grip. Bien sûr, sinon on va arriver à des aberrations, notamment en matière de swing weight. Voilà, non seulement swing weight, mais en plus point de flexion, ça va... Ah oui, tout, mais bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul shaft et qu'un seul grip. Voilà, donc là forcément, je dirais... ça nous met nous en fait plutôt dans une position difficile parce qu'on comprend l'idée du concept, c'est ce qui c'est déjà produit avec d'autres marques qui font des clubs spécifiques où le club doit être pris dans son ensemble, donc parce qu'il est conçu vraiment dans un but bien précis. Voilà. On comprend cet intérêt, mais par ailleurs on a également des barèmes qu'on doit expliquer. Exactement. Voilà. Bien, alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, en totalité, si on donne une note à ses qualités mécaniques, cette note est de combien, dis-moi, mon cher Quentin? Elle est de 8,25 sur 10. 8,25 sur 10. Propre. Mais oui, c'est propre, et on va voir au niveau des, cette fois-ci, qualités sensitives, ce qu'il en est et ce que ça va nous donner au total. Bien, donc nous attaquons cette fois-ci les qualités sensitives. On va commencer par parler de trajectoire de balle. Voilà, ça reste quand même important pour un high launch. Donc, alors, on va commencer par la tolérance. Oui, alors tolérance, on en a parlé. On en a parlé, elle est là. Ça, il n'y a pas photo. C'est une tolérance en soi qui est importante, pas aussi importante, on l'a vu, moment d'inertie, que sur le modèle standard. Mais ça n'empêche pas que même si le club vibre un petit peu, que la balle part. Donc c'est pour ça qu'il a une tolérance que je trouve admirable. Maintenant, au niveau de la trajectoire, on parlait de l'angle de décollage et de l'apex. Ah, c'est là où ça pique. Et c'est l'angle de décollage est à 13 degrés, alors qu'on avait un 18 degrés. Et un apex à 18 mètres. Alors, c'est ça qui est là. Là, on a... Ah, là, c'est gênant. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas de problème. 18 mètres, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. C'est presque 10 mètres trop bas. Mais surtout, il n'y aurait pas de problème si ce club ne s'appelait pas G430 HL. Voilà. Là, c'est le HL, donc là, c'est pas bon. Parce que là, on n'a pas retrouvé du tout la trajectoire de balle qu'on pouvait, non seulement qu'on espérait en achetant un modèle, en testant, en jouant un modèle HL, mais en plus, on est assez déçu parce que le taux de spin qui, on croyait, allait participer à une grande élévation, pas du tout. Il participe en fait quasiment que à la tolérance. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai trouvé les trajectoires magnifiques. Dans le sens où ça part va très très bien. Moi j'ai adoré. Attends, mais en soi, bien sûr. En soi, magnifique. En soi, pour nous, c'est génial. Mais pour un HL, un peu trop bas, un petit peu trop tendu pour un HL à mon goût. Voilà. Et puis Smash Factor. Alors maintenant, voilà un autre morceau aussi, parce que ça c'est vraiment un morceau. Oui. On a un Smash Factor. Alors, on va bien sûr commencer par vous le donner, mais ça va pas arranger les choses, il va falloir qu'on en parle. Oui, parce que le Smash Factor, Quentin, c'était moi, a réussi à le porter à 1,50, ce qui pour un bois de parcours est magnifique. Phénoménal. Tout simplement phénoménal, sachant que la norme PGA au niveau du Smash Factor c'est 1,47. Donc 1,50 c'est parfait, c'est magnifique. Mais raconte-nous comment est-ce que tu as réussi à faire ça. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres 1,50? Non, il n'y en a eu qu'un seul. Voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de 1,45, 1,44, 1,46. Vraiment, on était là-dedans. Jamais réussi à le monter. Ouais. Et on a dû changer le swing complètement pour réussir à atteindre le 1,49 et le 1,50. Le problème, comme tu le dis, c'est que ça a été un changement quand même assez important. Violent. Oui. C'est-à-dire que le swing qui t'a permis d'aller accrocher ce 1,50 est un swing
très particulier, Oui. qui peut convenir très bien à un type de joueur, mais ce type de joueur ne sera pas représentatif de l'ensemble Des joueurs qui ont besoin de... des joueurs qui ont besoin d'une élévation Voilà. de balle importante. Oui, j'ai tout fait avec les mains. Exact. Voilà, là c'était un swing de main et de bras, au lieu d'avoir un swing avec tout le corps, Bien sûr. qui est qui met beaucoup moins en tension le dos. Ouais. Là, d'un seul coup, bras et mains, et puis surtout les balles, flou, d'un seul coup, elles ont redescendu encore. Ouais. Donc là, c'est... Mais le smash, lui, Mais le smash, oui, il a explosé d'un coup Il sec. grimpait d'un coup. On Absolument, a fait pas mal de tests de différents swings pour réussir à le faire grimper, et il n'y a que celui-là qui fonctionne. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un club qui impose un swing, ou qui ne s'impose que pour un style de swing. Absolument. Pour en sortir la quintessence. Par contre, même quand on n'était pas dans le 1,50, quand on était plutôt dans le 1,44, 45, 46, les balles avançaient quand même bien. Ah oui, ça, très y a bon pas de souci. contact, C'est bon très bonne contact, ça longueur, part, ça y a vole. pas de souci. Bon, on revient juste sur la trajectoire un peu basse, mais ça avance très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Le 1,50 nous a pas fait gagner 10 mètres non plus. Non, absolument. Alors, tout ça, ça va nous amener à un autre concept qui est la maniabilité générale du club. Oui, alors... Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire que la maniabilité du club est excellente. Extraordinaire, parce que justement, avec tous les swings qu'on a fait pour réussir à accrocher le 1,50, le club a parfaitement tenu le rideau. La seule chose, c'est que à partir d'une certaine vitesse, le club réagit plus de la même manière. Mais ça, c'est logique. C'est un club qui est fait, un high launch par définition, c'est fait pour les vitesses qui ne sont pas importantes. Voilà, donc c'est pour ça que... évidemment qu'on a mis on a mis le shaft à mal dès qu'on a commencé à accélérer, c'est pas le but du jeu. C'était juste pour voir un petit peu jusqu'où il tenait, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. En fait, Mais par contre, au niveau maniabilité, magnifique. On faisait tous les swings qu'on voulait avec tous les tests qu'on a testés. Sans aucun problème. Aucun problème. Le club suit tout le temps. À chaque fois. C'est impressionnant. Ouais, je suis complètement d'accord. Et le feedback, en termes de feedback, toi, tu l'as ressenti comment, ce club? Parfait. Magnifique. Là, j'identifiais la balle au millimètre près. Et puis, c'était très agréable quand même. Tu la centres un petit peu. C'est la balle par... Oui, avec une très belle trajectoire. Très pénétrante. Mais surtout, on sent la solidité du club quand même, quand on la centre à peu près, quand même assez bien. Là, on sent qu'il y a du lourd derrière, il y a le ping derrière, la conception ping qui est là. Et c'est vrai que l'identification du point d'impact était parfaite. Parfaite. Rien à dire là-dessus. Globalement, donc, tu en dirais quoi? Globalement, c'est un excellent club qui, hélas, fait des trajectoires trop basses pour un HL. Qui est hyper maniable, il met en confiance, malgré le fait que sa hauteur soit un peu fine, n'importe qui pourrait le jouer presque. C'est vraiment un club qui touche à tout, sauf que ses trajectoires pour un HL sont pas assez hautes. Sont pas HL. Voilà, elles sont pas HL. Sinon, à part ça, il tient la route, mais nickel. J'ai envie de dire qu'en fait, par rapport au modèle standard, c'est un club qui est plus maniable, plus léger, plus facile, qui est, je dirais, pas forcément plus tolérant, mais en tout cas tout aussi performant, mais simplement qui ne délivre pas la hauteur de balle à laquelle on pouvait s'attendre. Non, voilà. Je partage tout à fait tes sensations. Je veux dire, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est un club avec lequel on fait à peu près ce qu'on veut. Et il ne trahit pas. On sait où il est, on sait comment il joue, il n'y a aucun doute. Ça là-dessus. Vraiment rien à dire. Bon, alors écoute, on a fini avec les qualités sensitives. Et donc, roulement de tambour. Eh ben, il a pris 8 points sur 10. 8 sur 10. Et à l'aller sur les mécaniques, il avait pris 8,25. Donc voilà. Donc ça fait un total de 16,25. Eh ben, écoute, c'est formidable parce que nous comptons de la même façon. 16,25 donc sur 20 pour ce bois de parcours Ping G430 modèle HL. Alors moi, j'ai une autre question à te poser, en tout cas dont il va falloir qu'on débatte, c'est oui, mais pour qui? Pour toutes les personnes à vitesse modérée, c'est-à-dire et en dessous. C'est pas un club qui est fait pour les gens qui ont déjà de la vitesse, c'est fait pour les gens qui n'en ont pas beaucoup. C'est un club qui ne correspond pas à un index. En fait. Non, ça correspond pas à un index, ça correspond à une vitesse. Voilà. Et on a estimé, avec tous les tests, toutes les balles qu'on a jouées, que la vitesse maximale, vraiment, là quand on pousse le bouchon assez loin, c'est 80 miles à l'heure maximum. C'est exactement ça, 80 miles. On était plus sur 75. On peut pousser jusqu'à 80. Mais alors, dès qu'on commence à attaquer 83, 85, c'est fini. Voilà, 85, vous n'y êtes plus. Déjà, là, vous perdez le contrôle du shaft.
C'est normal. C'est normal. Et à ce moment-là, par contre, ça va être un festival. Hein, parce Voilà. que la garder la balle en jeu, ça va être compliqué. Mais sinon, c'était magnifique. Là, c'est pour toutes les vitesses en dessous de Donc, 80 miles. pas d'index, Oh, uniquement une vitesse. Voilà. Hein. Et un prix peut-être. Hein. Oui, 425 €. Et Pas ben mal. voilà, 425 €. Pas mal du tout. Ouais. Bah écoute, mon cher Quentin, je crois qu'on a fini. On est arrivé au bout. Hein. Eh oui. Ça y est, j'espère donc que ce bois de parcours G430 HL n'a plus de secret pour vous non plus. Si possible. Hein. Voilà. Bon, mon cher Quentin, on se revoit bientôt sur un parcours de golf. Dès qu'il fait meilleur. Voilà, sinon d'ici là, on sera sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.